Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, ces petites voix dans notre tête. Ces croyances qui nous empêchent d'avancer et qui, littéralement, nous volent notre vie. On va en décortiquer 5 ensemble et surtout, on va voir comment les transformer pour reprendre le contrôle. Alors, installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café et c'est parti. La première croyance. Et c'était un grand classique, je ne suis pas assez bon, assez intelligent, assez talentueux. Insérez ce que vous voulez. Cette petite phrase est un véritable poison. On se compare constamment aux autres, surtout avec les réseaux sociaux. Et on finit par croire qu'on ne fait jamais le poids. On voit la réussite des autres. Mais on oublie tout le travail, les doutes et les échecs qu'il y a derrière. La vérité, c'est que la perfection n'existe pas, chacun a son propre chemin. Ses propres forces. Comment on remplace ça? Par la croyance suivante, je suis en progression constante et j'apprends chaque jour. Vous voyez la différence? On ne se focalise plus sur un état final de perfection, mais sur le processus au lieu de dire je ne suis pas un bon dessinateur. Dites j'apprends à améliorer mes techniques de dessin à chaque essai. Célébrez vos petites victoires, chaque pas, même minuscule. Et une réussite en soi. Vous n'êtes pas un produit fini. Vous êtes une œuvre en cours de création. Et ça, c'est incroyablement puissant. Passons à la deuxième croyance toxique, il est trop tard pour moi. Trop tard pour changer de carrière, trop tard pour apprendre une nouvelle langue. Trop tard pour se mettre au sport. On se met nous-mêmes des dates de péremption sur nos rêves. C'est une excuse confortable pour ne pas sortir de sa zone de confort. Pour ne pas affronter la peur de l'échec. Mais qui a décidé de cette date limite? Personne d'autre que vous. La nouvelle croyance à adopter est chaque jour est une nouvelle opportunité de commencer. L'âge n'est qu'un chiffre. Des gens incroyables ont commencé des projets extraordinaires à 40, 50. 60 ans et même plus tard. Pensez à tout ce que vous avez déjà appris dans votre vie. Cette expérience est un atout, pas un fardeau. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Alors, quelle petite graine allez-vous planter aujourd'hui pour votre futur? Troisième croyance qui nous paralyse, je dois tout faire tout seul. C'est le syndrome du super-héros. On pense que demander de l'aide est un signe de faiblesse. On s'épuise à vouloir tout contrôler, tout gérer, de peur de déranger ou de paraître incompétent. Mais en réalité, les plus grandes réussites, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, sont presque toujours le fruit d'un travail d'équipe. L'humain est un être social, tenté de tout. Faire seul, c'est nager à contre-courant. Comment on change ça? En adoptant cette mentalité, demander de l'aide est une preuve de force et d'intelligence. Savoir reconnaître ses limites et s'entourer de personnes compétentes ou simplement bienveillantes. C'est une stratégie gagnante. Pensez-y, quand un ami vous demande un coup de main. Est-ce que vous le jugez? Non. Vous êtes probablement content de l'aider. Alors pourquoi vous refusez-vous cette main? Bienveillance, que ce soit un mentor, un ami, un coup ou même un professionnel de la santé mentale si le besoin s'en fait sentir. Le soutien des autres est un accélérateur de réussite et de bien-être. On arrive à la quatrième croyance. Très sournoise, l'échec est une fin en soi. On a tellement peur d'échouer qu'on préfère ne rien tenter. On voit l'échec comme une humiliation, une preuve définitive de notre incompétence. Un seul faux pas et on abandonne le projet, le rêve, l'ambition. Cette peur de l'échec nous maintient dans l'inaction et nous fait passer à côté d'expériences incroyablement enrichissantes. La nouvelle croyance libératrice est l'échec est une leçon, un tremplin vers le succès. Personne n'a jamais réussi du premier coup. Chaque échec est une donnée, une information précieuse sur ce qui ne fonctionne pas. Thomas Edison a dit « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 solutions qui ne fonctionnent pas. » C'est exactement ça. Changez votre perspective. Au lieu de dire « J'ai raté », demandez-vous « Qu'est-ce que j'ai appris ?» Chaque erreur vous rapproche de la bonne solution. L'échec n'est pas l'opposé du succès, il en fait partie intégrante. Et enfin, la cinquième croyance qui nous vole notre bonheur, je serai heureux quand j'aurai cette promotion, j'aurai acheté cette maison, je serai en couple, on met notre bonheur en attente, conditionné à un événement futur. Le problème, c'est que quand on atteint cet objectif, le bonheur est souvent éphémère. On se met alors en quête d'un nouvel objectif. Et on entre dans une course sans fin, toujours en train de courir après un bonheur qui nous échappe. La croyance à cultiver à la place est « Le bonheur est un choix que je peux faire maintenant. » Dans le moment présent. Bien sûr, les objectifs sont importants. Mais le bonheur ne se trouve pas à la ligne d'arrivée. Il se trouve dans le chemin. Il s'agit de cultiver la gratitude pour ce que vous avez déjà, de trouver de la joie dans les petites choses du quotidien, un rayon de soleil, une conversation agréable, le goût de votre café du matin. Le bonheur n'est pas une destination. C'est une manière de voyager. Entraînez-vous à être présent et à savourer l'instant. C'est un
Muscles qui se développent avec la pratique. Voilà. On a fait le tour de ces 5 croyances. Je ne suis pas assez bon, il est trop tard. Je dois tout faire seul, l'échec est une fin et le bonheur est pour plus tard, en les remplaçant par je suis en progression chaque jour et une opportunité demandée de. L'aide est une force, l'échec est une leçon et le bonheur est un choix présent, vous allez. Littéralement reprogrammeur votre cerveau pour le succès et le bien-être, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, bien sûr, c'est un travail de tous les jours. Soyez attentif à vos pensées. Quand une de ces vieilles croyances pointe le bout de son nez, identifiez-la et remplacez-la consciemment par sa version positive. Au début, ça vous paraîtra peut-être artificiel, mais avec le temps, ça deviendra une seconde nature. Vous méritez une vie pleine, riche et alignée avec vos aspirations. Ne laissez plus ces pensées limitantes vous la voler. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous donnera des pistes pour avancer. Dites-moi en commentaire quelle croyance résonne le plus avec vous et comment vous comptez la transformer. Ça m'intéresse énormément de vous lire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne, et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.